Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous souhaitez mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, bienvenue, bonjour à vous. N'hésitez pas à prendre votre consultation, votre guidance en barre d'infos. J'ai un peu plus d'informations sur ce qui se passe au niveau des soupes, déjà, de ce qui aurait dû se passer. Donc, je vais parler, en faisant attention, bien entendu, des informations que j'ai reçues. Informations par le haut, bien entendu. Donc, j'ai les informations de 2020, de comment et pourquoi. Donc voilà, nous allons partir. Merci pour les pouces, merci pour les dons. La chaîne a besoin de dons pour continuer. En attendant qu'elle puisse diffuser différemment ces enseignements, qu'elle puisse mettre en place. Alors nous sommes en juin, oui c'est ça, en juin 2025. J'ai eu des messages pour les 3 jours sombres, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, moi je ne m'inquiète pas pour les 3 jours sombres. Par contre, il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Il faut monter au niveau de la conscience, il faut monter son être en conscience, ça c'est très important. Purification, monter en conscience, cesser d'avoir peur de mourir. La mort est naturelle, elle fait partie de la vie. Quand nous venons au monde, on meurt déjà, on a un pied dans la mort. Donc cessez d'avoir peur de la mort, cessez d'avoir peur de tout ce genre de choses. On n'a pas à avoir peur de la mort. La mort est une libération. La mort, c'est un état. C'est pas une fin, c'est une transition. On doit aller vers Dieu. On doit prendre le chemin divin quand on meurt. Une âme ne peut pas vivre dans un corps. S'il n'y a pas une âme dans un corps, c'est pas vivable pour le corps. Le corps s'éteint. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, en fait, pour 2020, quand ils ont préparé ce qu'ils mettaient en place avec les soupes, ils ont diffusé des peurs, ils ont diffusé des informations, on va dire, qui ont fait conflit chez les gens. Les gens, ceux qui ont eu le plus peur, ceux qui ont eu peur de tomber malade, peur de mourir, etc., ceux qui ont obéi, écoutez, ceux qui ont bien obéi, ceux qui sont restés alignés avec les peurs, avec l'obéissance, etc., sont allés, c'est pas un jugement, attention, sont allés se faire la soupe, prendre la soupe. Ils ont pris la soupe populaire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils ont tellement eu peur. Mais c'est qu'ils ont oublié, ces gens-là, c'est la loi d'attraction. Plus on a peur de quelque chose, la loi d'attraction, c'est ça. Tu as peur, tu actives la peur, tu as peur de mourir. Donc tu vas mourir à un moment donné. Tu veux être riche, par exemple, vous voulez être riche, milliardaire. Plus vous allez penser, je suis milliardaire. Parce que là, les gens, quand ils ont peur de la mort, je suis la mort. Ou plus vous allez dire je suis riche, je suis assez, suffisamment d'argent, etc. Plus vous allez attirer, magnétique, c'est magnétique tout ça. Vous allez attirer l'argent, comme l'amour. Plus je suis l'amour, j'attire l'amour, je suis l'amour. Donc je vais attirer l'amour. Tout est une question de magnétisme, de magnétique. Et ça, ils ont joué là-dessus. Le problème, c'est que ils voulaient, en faisant ces soupes populaires, modifier l'ADN humaine, modifier l'humain sur le plan technologie. Ils voulaient le transformer, que cet humain ne serve plus rien, comme il sert, on va dire, comme il fallait qu'il n'ait plus d'intelligence, qu'il soit déconnecté de son âme.
de son âme, qu'il fallait qu'il soit déconnecté de sa partie divine. Ça, ils ont déconnecté beaucoup de gens au niveau divin. Ensuite, il fallait le transhumanisme. C'est pas question d'homme ou femme, hein. Ça c'est pour mettre la confusion dans l'esprit des gens, hein, ce genre de choses. Mais il fallait que la personne soit totalement perturbée pour ramener cette confusion. Mais comme ils ont planté la graine des peurs, la mort, etc., bah les gens meurent. Et malheureusement, je vous dirais que les gens meurent à grande vitesse actuellement de ces soupes. Bien entendu, tous ne mourront pas. Ça dépend des missions, ça dépend du travail qu'on a à faire sur Terre, de ce qu'il nous reste à faire. Mais là, je peux vous dire, est-ce qu'il va y avoir des catastrophes à venir encore? Est-ce que les jours sombres, est-ce que ça va être d'un seul coup? Est-ce que les gens vont mourir d'un seul coup parce qu'ils seront dans les peurs? Lors des 3 jours sombres, je vous invite à rester chez vous. C'est pas à cause de ce qui se peut se passer dehors, c'est à cause des gens qui vont être dans les peurs, qui vont dérailler, qui vont être perturbés et qui vont, on va dire, être peut-être dangereux. Et puis il va y avoir des gens qui vont tomber parce qu'ils vont mettre un truc au niveau magnétique aussi que j'ai vu, que j'ai pas compris ce que c'est. J'ai l'impression que ça agit comme des ondes négatives mais magnétiques très 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 fortes à ce moment-là. C'est une puissance phénoménale. Et bien entendu, quand on doit manger avec conscience. On ne doit pas juste manger pour manger, on doit manger en conscience et manger très peu, on va dire, hein. Essayer de manger très peu, mais en conscience, en se disant ce que je mange, c'est purifié par le niveau de conscience quand j'avale. Parce que bon, bah, la nourriture, hein, c'est clair, hein, qu'elle doit être pleine de trucs dedans, on va dire, hein. Faut bien s'y attendre. Mais ce qui se passe, c'est ceux qui vont rester là sur planète Terre. Ils vont pas pouvoir faire des esclaves de ces gens-là. Car c'est pas eux qui voulaient comme... ces gens-là, ils sont trop éveillés. Ils ont trop de choses. Ils sont trop, on va dire, divins quelque part. Ils sont trop connectés à Dieu. Ils sont, on va dire, ils sont connectés. Ils sont pas déconnectés. Ils ont refusé d'obéir. Un, ils ont refusé d'obéir. Deux, ils ont refusé les soupes. Trois, ils en avaient rien. S'il n'y avait pas de travail, pas grave, hein, ben, on va vivre dans la rue, hein. Donc, je veux dire que ces gens-là, ils n'en voulaient pas de ces gens-là. Ils voulaient ceux qui étaient vraiment, on va dire, lourds, tout ça, psychologiquement, etc. Parce que c'était plus facile pour eux. Mais seulement, ils ont tellement bombardé d'informations négatives que ces gens-là, avec la loi d'attraction, comme je vous ai dit, la loi d'attraction, elle fonctionne. Du moment que vous croyez quelque chose, vous allez dedans. Du moment que vous croyez que vous allez mourir, vous mourrez, hein, ça c'est clair, hein, c'est moi qui vous le dis, hein. Donc vous activez une émotion. C'est comme pour l'argent, vous avez besoin d'argent là. Eh ben, je peux vous dire que ça fonctionne, hein. Vous avez besoin d'argent, ben, vous l'attirez à vous. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, une rencontre, vous l'attirez à vous. Et attention, vous attirez la bonne personne. Vous attirez tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est magnétique, c'est la loi d'attraction. Et ils ont utilisé, mais ils sont tellement... Parce qu'ils voulaient... C'est eux qui le voulaient en fait. Mais eux, ils tombent, ces gens-là, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est quand même pas... Puis j'ai remarqué que les gens étaient bizarres en ce moment. Très très bizarres, encore une fois. Donc il y a une partie, là, il va pas rester grand monde, hein, au final. Je peux pas vous dire à quel moment il va pas rester grand monde. Mais déjà, pendant les 3 jours sombres, il va y avoir pas mal de casse. Quand je dis de la casse, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont mourir. Il va y avoir pas mal de personnes sur le trottoir ou dans leur maison, etc. Là, à côté de chez moi, il y a un docteur qui est mort il y a plusieurs mois. Ils l'ont trouvé dans son cabinet, je crois, il me semble. Et donc, il va y avoir Il va y avoir aussi des suicides, hein, ça j'en ai parlé, hein, des gens qui vont pas supporter les ondes. En fait, c'est comme s'ils envoyaient des pulsions dans le cerveau des gens. Et avec ces pulsions-là, ils essayent de leur faire faire des choses, des ordres. Ils leur donnent des ordres.
Seulement, plus on monte au niveau conscience, moins on est atteint. Pourquoi? Parce que bah, on n'écoute pas. On n'écoute pas leurs trucs. On n'écoute pas déjà leur musique. On n'écoute pas ce qu'ils disent. Mais j'ai remarqué que alors, là où je vais faire les courses, il n'y a pas de musique. Hein. Déjà, c'est une bonne chose. Parce que je ne la supporte pas. Autrement, il me faut des bouts de caisse. Je rentre pas dans... Il n'y a pas de musique. Mais dans certains pays, oui, c'est bizarre. Hein. J'ai remarqué que ça dépend des pays, là. Mais moi, la musique, à un moment donné, Intermarché en mettait. Mais là, ça dépend des heures, peut-être. Mais bon, la dernière fois, c'était Alléluia, donc ça allait, c'était pas, on va dire, c'était encore assez Alléluia. Bon, ça dépend si elle est à 440, c'est sûr qu'elle n'est pas sur le même mode. Mais comme je vous disais, au niveau de ce qui va se passer, il faut s'attendre à des chocs. Il faut s'attendre à la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. C'est pas. Vous allez me dire, mais ils veulent mettre leur monde en place, mais ils vont pas réussir. Hein. Ils vont pas réussir parce que qu'est-ce qui reste, qui va rester vivant? Tous ceux qui n'ont pas adhéré à leur petite soupe, tous ceux qui n'ont pas adhéré à leur projet, tous ceux qui sont contre leur projet, tous ceux qui sont dans le sens inverse. Et donc, il va y avoir quoi? Bah, ils vont se casser. Ça va se casser la figure, tout simplement, tout ça. Donc, au final, les 3 jours sombres, bah, il n'y a pas de... Dieu a son projet, Dieu a ses projets. Et la loi d'attraction est très puissante. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein, Dieu a ses projets au niveau de ce qui va se passer. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Nous finissons le Kali Yuga. Kali Yuga, allez hop, bye bye. Hein. Ça se termine là, le Kali Yuga. On n'a plus besoin d'être dans les peurs, on n'a plus besoin de vivre des émotions contraires, on n'a plus besoin d'argent bientôt. Donc ça, c'est une bonne chose, ça va me rassurer aussi. On n'a plus besoin d'avoir de possession, appartement, logement, etc. À pouvoir voyager sans passeport, déjà, ça c'est super. Sans état pour aller dans un pays, comme l'Angleterre. Sans visa. On va de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une déforestation de personnes. Il va y avoir moins de monde sur Terre. Nous sommes 8 milliards. Imaginez qu'il reste 1,5 milliard de personnes sur Terre. Bah, la migration, on prend facilement les gens. Hein. Alors là, là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des toits, il y a des maisons, il y a plein d'habitations. Hein. Donc, si ça restait bien solide, il y a de quoi faire. Donc, avec 1,5 milliard de personnes, plus besoin de monnaie, plus besoin d'argent, plus besoin... C'est l'équilibre qui se met en place. Donc, il n'y a plus besoin de cette vie, on va dire, d'esclaves. Il n'y a plus d'esclaves. Donc, il y a plus d'harmonie qu'autre chose. Donc, les gens peuvent bouger, peuvent aller d'un point à l'autre, ne sont pas forcément obligés. Par exemple, vous voulez prendre l'avion, bah, le pilote, il peut vous emmener, par exemple, il y a quoi, sur 8 milliards, sur 1,5 milliard de personnes, il va y avoir quoi? Un vol de temps en temps? Ou 2 vols seulement? Vous imaginez? Ou également trop de voitures, parce qu'on a tout fait en dérision, donc il va y avoir beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de maisons, beaucoup trop d'électroménagers dans les magasins, beaucoup trop de nourriture qui n'est pas bonne d'ailleurs, beaucoup trop d'industrie. Et là, c'est le choc, ça s'effondre tout ça. Il n'y a pas besoin de créer des choses, de trop créer. On demande de la création divine, on ne demande pas un étal d'usine. Et donc là, ça s'effondre parce que ça se termine le Kali Yuga. Donc vous allez me dire, mais comment on va faire? Ben, on vivra, on va travailler gratuitement. Quand on aime les gens, quand on est bien, on n'a pas besoin. Si on a tout ce qu'il faut, si on va au magasin, on prend nos fruits, légumes, etc. On n'a pas besoin de crédit, on n'a pas besoin d'argent. Dans ces cas-là, bah, tout le monde va un peu travailler, va mettre la main à la pâte. Et voilà, c'est très facile. Ce monde-là est très facile. Il suffit, bon, imaginez que il n'y a plus de banque, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus tout ça. Imaginez que tout se gère facilement, tout seul. Imaginez que bah, vous allez faire vos courses, mais vous n'avez plus besoin de payer. Vous n'avez plus besoin de donner de l'argent.
Vous allez donner, vous allez prendre vous allez faire le marché, il y aura peut-être plus de supermarché, tout va être certainement plus facile à faire. Par exemple, bon, bah, il y a quelqu'un qui prend les légumes ou les fruits, qui fait des plats, qui vient, qui revient avec, bah voilà, j'ai fait ça, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, ça va être comme ça. Le monde va être plus facile. Ça sera la facilité. La facilité où chacun va avoir son potager, etc. Ça dépend où vous habitez. Il va y avoir aussi des changements. Il y a des gens qui vont changer de pays, qui vont faire autre chose, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Certains vont se mettre à faire de la peinture, certains vont se mettre à faire de la musique, certains vont se mettre à jardiner, certains vont se mettre à faire des guérisons qu'ils ne faisaient pas avant. Certains vont changer de vie. Certains vont pas avoir besoin de déménager, vont rester chez eux, même s'ils sont en location. Il n'y a pas de, il y a pas de nom. Il y a plus rien n'appartient à personne. La terre s'appartient à elle-même. Voilà. On est en location sur terre. Hein. Rien ne nous appartient. L'ego des gens qui vont rester seront normales. Il n'y aura plus d'ego. Heureusement d'ailleurs. Parce il y en a qui ont une couche d'ego. Donc, plus rien, tout sera plus facile. Le monde sera plus facile. Bon, bah, on pourra aller prendre un avion, on n'aura plus besoin de se dire, bon, bah, la valise, il faut qu'elle soit petite parce qu'il faut que je la mette en soute, ou etc., etc. Il y aura plus toute cette notion, bien entendu, au fur et à mesure, il n'y aura pas autant de besoins également. Parce que 1,5 milliard, ça veut dire qu'il y aura moins de besoins sur Terre. Moins de besoins. Certainement que la Terre sera beaucoup plus propre aussi au niveau énergétique. Donc il y aura beaucoup plus de... Puis les gens ne seront plus dans les trois, certainement n'auront plus ce comportement de trois religions. Ils peuvent très bien à ce moment-là avoir, à la fin dans ce nouveau monde, il y aura une compréhension mutuelle, une nouvelle approche différente. Il n'y aura plus de religion d'ailleurs, hein, dans le nouveau monde. Sachez que les religions, hein, c'est éliminé. C'est pas qu'on est contre les religions, quelque part, mais c'est comme si on retrouvait à la fin du Kali Yuga, l'âge d'or, la passerelle, l'âge d'or qui arrive. C'est comme si l'humanité retrouvait une compréhension des uns et des autres. C'est comme si, quand l'heure de Babylone, lorsque les gens n'ont plus eu la connaissance de se comprendre les uns et les autres, ça a amené de la confusion, justement. Donc là, c'est comme si le fait que les gens ne sont plus dans ce programme, dans cette matrice, sont sortis de cette matrice, à ce moment-là, parce que ça a été un programme, hein, Babylone, hein, c'est un programme informatique, certainement, hein, à mon avis. On a mis les gens dans un programme. Les gens qui parlaient tous la même langue, du jour au lendemain, ne parlaient plus la même langue. N'étaient plus du même, on va dire, parce que l'humanité, c'était quoi? C'était des nomades, hein, c'est des gens qui se trimballaient de droite à gauche. Donc le fait qu'on sorte du Kali Yuga, qu'on sorte de ce programme matrice, c'est la matrice qui va s'effondrer, ça c'est littéraire, ça c'est clair. Et le fait qu'on crée ce nouveau monde, ça va amener de la compréhension et la paix. Il n'y aura plus de guerre à ce moment-là. La guerre va cesser d'exister. La famine va cesser d'exister. Puis, on n'aura plus besoin de se dire, tiens, j'ai besoin de diamants, tiens, j'ai besoin de bijoux, il y a plein de bijoux là. Beaucoup de choses vont cesser. Alors, certainement qu'il y a des constructions qui vont disparaître, où on va vouloir reconstruire différemment, où on va vouloir... Je pense qu'on va surtout vouloir mettre plus d'oxygène dans les villes, mettre plus de nature dans les villes, mettre des arbres, des fleurs, mettre beaucoup plus de parcs. Donc comme il y aura trop d'immeubles, bah, on va en enlever hein, des immeubles. Certainement ceux qui sont trop modernes. Regardez tous ces immeubles trop modernes qu'il y a dans beaucoup de films de science-fiction des années 80-90. Les immeubles qui sont pas modernes, qui sont pas solides, certainement qu'on va se dire, bah, on peut... soit on casse, soit on en fait des potagers, mais certainement qu'il va y avoir des changements. La Terre, une fois que la Terre va rentrer en ascension, parce que la Terre va rentrer en ascension, rien ni personne ne pourra empêcher la Terre de rentrer en ascension. Une fois que la Terre va rentrer en ascension, nos amis les animaux,
que ce soit les animaux domestiques ou les animaux sauvages. Vous savez pourquoi les animaux sauvages sont agressifs envers l'humain? Parce que les animaux sauvages voient dans l'humain des choses, de l'agressivité, et ils ont peur de cet humain. Ils ont peur des êtres qui ne sont pas lumineux. Ils ont peur de ceux qui leur veulent du mal. Combien d'êtres humains tuent des animaux sauvages, malheureusement? Et les animaux sauvages, il y en avait dans toute l'Europe avant. Quand c'était dans chaque âge d'or, il y en a toujours eu. Donc les animaux sauvages vont venir à leur gré. Il y a quand même une disparition de certains animaux, comme les ours polaires, etc. La banquise, et il est bien dit dans cette prophétie que la banquise sera totalement... il y aura beaucoup d'eau. Donc il va y avoir des problèmes d'eau. Il y a déjà des problèmes d'eau. Car en fait, cette eau qui vient de la banquise, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'ils en font? Des intempéries, des catastrophes. Il y a de l'eau, beaucoup d'eau malheureusement. Et il y a eu des régions envahies par l'eau. Et il y en aura encore malheureusement, tant qu'on n'est pas passé au Kali Yuga. Tant qu'on n'est pas, on n'a pas terminé. Non, on termine le Kali Yuga. Tant qu'on n'est pas passé à l'âge d'or, c'est ça que je voulais dire. Et eux sont vraiment, leur plan, ils se sont carrément tapé la tête contre... Ils ont carrément, on va dire, leur plan, c'était des esclaves. Mais avec des gens éveillés, avec des gens qui ont compris ce qui se passe, ils ne vont pas pouvoir vous mettre en esclavage. Alors, il peut y avoir un peu d'affrontement, un petit peu de colère également, avant que tout ça se déclenche. Mais je peux vous dire que le changement de monde, ce sera certainement pas la dictature. Je me suis vue voyager, donc j'ai vu également que c'était vraiment, on va dire, finalement plus facile qu'auparavant. Les énergies étaient nettement mieux. Le ciel ne sera plus aussi chargé qu'actuellement où il y a plein de chantrailles. La nourriture ne se garde pas. Vous avez vu, vous allez acheter des légumes, ils se fanent rapidement. La terre, elle tourne trop vite. La terre, après, elle va ralentir. Le temps est bizarre, il est jamais, on va dire, il n'y a plus de saison, etc. Donc, tout ça, c'est la fin, on se précipite. Hein. Certainement qu'il va se passer, les derniers événements qui vont se passer avant la fin du Kali Yuga, dites-vous qu'ils seront horribles. Dites-vous que ce ne sera pas beau. Dites-vous que ce ne sera pas l'idéal. Puis en plus, bloqué sans Internet, sans communication, vous ne pourrez pas appeler vos proches. Et je ne sais pas l'heure que ça va commencer. Je n'ai pas le jour exact que ça va commencer, car je ne sais pas. Je vois des flashs, mais j'ai pas les indications. J'ai pas la montre, on va dire. Donc tout ça est en train d'arriver. Donc se dire que c'est énorme, mais seulement de l'autre côté, il va falloir faire passer les âmes. Ah oui, je peux vous dire qu'il va falloir les faire passer, hein, les âmes. Mais avec l'âge d'or qui arrive, elles vont pas rester bloquées. Il va falloir les faire passer, il va falloir... ça va être beaucoup de travail tout ça, hein, parce qu'une âme, quand elle veut passer de l'autre côté, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, parce que certaines âmes, si elles sont parties avec violence, ou alors avec beaucoup de souffrance, je vous dis pas pour la faire passer. Hein. Elle se colle à vous, ça vous fatigue, c'est très fatigant de faire passer. Parfois, ça dépend comment ça se passe. Comment était la personne avant qu'elle parte de ce plan. Donc voilà, donc le Kali Yuga se termine, l'âge d'or va arriver, donc le divin, Dieu a un plan pour chaque personne, bien entendu, on ne sait pas qui va rester sur Terre et qui va pas rester. On s'imagine très bien, en espérant que je prenne pas la vague du tsunami, mais c'est pas grave si je la prends, ça me dérange, je m'en fiche totalement. Elle arrive pas, tant mieux, ou alors je ne serai pas là. Mais en tout cas, je pense pas que je la prendrai, cette vague. En plus, je n'aimant pas l'eau, ça c'est encore autre chose. Donc, vous inquiétez pas, le monde va changer en mieux. Vous pourrez vous établir là où vous avez envie de vivre. Vous pourrez faire un métier que vous ne pensiez même pas faire. Voilà, et vous pouvez même commencer à changer à l'intérieur de vous, transformer votre être, commencer à penser amour,
Amour, c'est important. C'est un mot important. Commencez à penser amour, commencez à vous aimer d'abord, hein. Ça, c'est important aussi, hein. Donc, la première chose, c'est s'aimer soi-même. C'est pas mettre l'ego en avant. Ensuite, il va y avoir tellement de départs. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir beaucoup de souffrance, hein, quand même, parce que... Mais bon, c'est... Les âmes, elles partent, attention, elles partent... Elles reviendront, mais elles partent. Elles sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes à vivre ça, à transcender dans la lumière tout de suite. Elles ont besoin de partir parce que c'est leur choix. On ne peut pas aller contre le choix. Puis les autres aussi vont partir de toute façon. Eux, ils sont terminés. Mais ils le savent qu'ils sont terminés, le pire. Mais ils n'ont pas compris que terminé, terminus, bye bye. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à prendre vos guidances ou purifications en ligne sur le site. Tout est à disposition. Alors, par contre, je vais faire une annonce pour un voyage au mois d'août, si ça vous intéresse. Donc, vous trouverez, je mettrai la page prochainement parce que je n'ai pas encore fait. Donc, une semaine. Donc, j'ai mis tout ce qui était compris et pas compris dans la recherche de soi-même, l'équilibre, la purification, dans un monde parallèle où le temps s'écoule doucement. Et je peux vous dire qu'il s'écoule très lentement. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez en barre d'infos le lien. Mais là, je n'ai pas encore mis parce qu'il n'y a pas eu de temps. Le temps passe très vite, hein, sur Terre en ce moment, c'est horrible. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée lumineuse. Au revoir.